passer. Qu'est-ce que tu cherches, Tom? Ma pièce, elle a dû tomber d'un des trous de ma poche de pantalon. Elle a sûrement glissé quelque part. C'est gentil de m'aider, Sid. Je voulais acheter des pâtes de fruits avec, pour faire goûter avec. Tu l'as vu où la dernière fois, ta pièce? Oh, je sais! Hier après-midi, je l'avais encore, après ma baignade, près du lavoir. Je l'ai peut-être perdu sur le chemin. Bon, ben, bonne chance. Ça ira comme ça pour la toux. Bon, t'as bien compris ce que tu devais faire? D'abord, le coup du sirop, ensuite, le tiroir caisse de Floyd, et après, retour à la cellule. Ouais. Et moi, je me charge de nous trouver un complice pour t'apporter tu sais quoi. Tu vas pouvoir te dégourdir les jambes, Joe. Tu es libre. Allons, bon. Qu'est-ce que t'as, Potter? Il a attrapé froid. Rien d'étonnant, c'est un vrai nid à courant d'air ici. Si la prison n'est pas assez confortable pour vous, vous réfléchirez à 2 fois avant d'enfreindre la loi. Et toi, comme prévu, tu restes ici encore 1 semaine. Je sais bien, shérif. Oh, fichu tout. Et cette fois, tâche de rester tranquille. C'est vraiment trop te demander de vivre honnêtement. Oui, ma pièce. Joe, J'ai besoin que tu me rendes un petit service, gamin. C'est pour aider meuf. Faudrait que tu lui apportes ce sirop. C'est pour soigner sa mauvaise toux. depuis quand est-ce que la santé de meuf t'intéresse, Joe? Il doit faire des travaux dans mon repère avant l'arrivée de l'hiver. Et pourquoi tu lui apportes pas toi-même? Le shérif n'acceptera jamais quelque chose qui vient de moi. Il va se méfier, c'est évident. Tu serais gentil. Et ça, c'est pour te remercier. Mais là-dedans, il y a au moins... Je peux compter sur toi? Ok, d'accord. Mais si je le fais, c'est pour meuf. En passant devant la prison, j'ai entendu le pauvre meuf tousser. J'ai pensé qu'il avait besoin d'un petit remède. C'est une très bonne initiative, Tom. En plus, ça reposera un peu mes oreilles. Meuf, j'ai quelque chose pour toi. Une boîte de pâtes de fruits et le reste en bonbons, s'il vous plaît, Madame Rogers. Bonjour, Becky. Tu m'as l'air pressée aujourd'hui. Oui, un peu. Mon père reçoit le shérif tout à l'heure pour sa réunion du mardi et il n'a plus de café. Je termine avec Tom et je suis à toi tout de suite. Waouh! T'as gagné à la loterie ou quoi? Hein? Oh non! Non, 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 ce sont mes économies. Faut pas croire, tu sais, je suis pas si dépensier. Et voilà, Tom. Merci. Tiens, vas-y, serre-toi. Merci. T'avais raison, comment c'est rudement bon ces trucs. Mais quand même, c'est bizarre que Joe ait t'ait refilé autant de pièces, non? Oh, sûrement qu'il était dans un bon jour. Et puis on va pas se plaindre. Grâce à lui, on se paye un vrai goûter de roi. Oh, bon sang, la réunion. Je m'absente une petite heure, meuf. Je te laisse la maison.
Après la prison, ça fait toujours du bien de prendre un peu l'air. Combien de temps il va te falloir avant d'y retourner? J'ouvre les paris. Moi, je dis une petite semaine. Dis pas de bêtises, tu vas finir par me porter malheur. Oh, ça va, je plaisante. Bon, allez, à ta liberté. C'est sympa de me raccompagner chez moi. Ah, y a pas de quoi. Ça me fait une petite promenade. En tout cas, y a mon ventre qui te remercie. Bon, bah, c'est pas tout, ça. J'ai encore de la vaisselle à faire, moi. Attends une seconde, j'ai presque fini. T'emporteras celle-là en même temps. Meuf? Mais t'es déjà sorti de prison? Vous m'avez pas vu, les enfants, hein? Je suis pas là, d'accord? Mais c'est quoi ça? Toi, retourne en prison avant que Floyd découvre qu'on a volé l'argent de sa caisse. Quant à toi, je te conseille de tenir ta langue si tu veux pas te retrouver à ton tour accusé de complicité de folle. Hein? Toi, mais complice de rien du tout! Ah bon? Pourtant, il a apporté à Meuf de quoi s'évader. Il y avait un crochet dans la bouteille de sirop que tu lui as donné. N'importe quoi! Je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé d'aller... En plus, tu as touché pas mal d'argent pour faire ça, hein? Je suis sûr que Madame Rogers sera d'accord pour en témoigner. Oh! Et moi, je dirais que c'est toi qui as manigancé toute cette histoire! Moi? J'étais en train de fêter ma liberté avec Floyd. Les voleurs, c'est toi et Meuf. Le shérif va rapidement s'en apercevoir. Alors vous avez intérêt à la fermer, vous deux, si vous voulez pas avoir d'ennui. Oh. Eh ben, c'est en train de s'arranger, est-ce que je vois? Mais qu'est-ce qui m'a appris de faire confiance à Joe? Tu pouvais pas le savoir. Allez, va. Si on se tait, il pourra rien nous arriver. Mon argent! Au voleur! Tu ne manges pas, Tom? Hein? Oh, pardon, ma tante. Non, j'ai pas très faim. Bon, c'est pas tout ça, mais l'école n'attend pas. Tu pars déjà? Tom est bizarre comme ça depuis qu'il a perdu sa pièce. Oh. Impossible que ce soit Joe, j'étais avec lui. Mais quelqu'un a forcément vu quelque chose. C'est sûr qu'on ne peut pas à la fois boire un coup avec ses clients et surveiller ses affaires. Vos commentaires, vous voulez savoir ce que j'en fais? Et Meuf, vous l'avez interrogé, shérif? Meuf est en prison. Il est rayé de la liste des suspects. Si c'est pas Joe, ni Meuf, alors qui? Ah, te v'là, je te cherchais, justement. On forme une sacrée équipe tous les deux, pas vrai? On n'est pas une équipe, Joe. On n'en sera jamais une. Tu vas m'aider à cambrioler les Temple. Tu vas les épier et tu vas me dessiner le plan de leur maison. Jamais je ferai ça. Tu n'as pas le choix, gamin. Parce que si je lance la rumeur que Meuf a été vu en train de quitter la prison, le shérif aura vite fait de remonter la piste jusqu'à toi. Hein? Tu me donnes les plans ce soir, 5 heures. Je saurai te retrouver. Hé, vous êtes au courant du vol qu'il y a eu chez Floyd? Ouais, le voleur n'a vraiment peur de rien. Il a fait ça en pleine journée. Ça va, Tom? Oui, bien sûr que ça va. Pourquoi ça irait pas? Bon, allez, faut que j'y aille. On se fait une partie de billes avant de rentrer? Il est bizarre, vous trouvez pas?
Tom? Mais qu'est-ce que tu fais? Je faisais des petits exercices. Allez, à plus tard, Ben. Pas mal du tout. Pour un début. Tu me fais la même chose avec la maison des Grant. Ah! Mais non! Jusqu'à quand je vais devoir faire ça? Jusqu'à ce que je décide d'arrêter. Demain, même heure. Non, s'il te plaît. Non. Non. Non, je Tom? voulais pas. Tom! Quoi? Tu faisais un cauchemar. On va la retrouver, ta pièce. T'en fais pas. Ma pièce. Ah oui, ma pièce. Oh, c'est bon, Sid, ça va aller. Rendors-toi. Ça me gêne de vous demander ça, Polly, mais... Vous êtes sûr que ça ne vous pose pas de problème? Le shérif, il est venu m'arrêter. Je suis fichu. Tu sais, Sid, même si j'ai pas toujours été sympa avec toi, j'ai été heureux de t'avoir pour petit frère. Ah, bonjour, Tom. Je sais pourquoi vous êtes là, shérif. Autant en finir avec cette histoire. Voilà pour vous, Perry. Et pas la peine d'être gêné. On a tellement de pommes cette année. Je suis contente que vous puissiez en profiter. Vous êtes vraiment adorable, Polly. Merci. Qu'est-ce que tu disais, Tom? Il faut en finir avec quelle histoire? Cette histoire de bas de pommes, j'en pouvais vraiment plus d'en manger tous les jours. Bon, eh ben, c'est pas que je m'ennuie, mais j'ai une enquête qui m'attend, moi. Encore merci, Polly. Bonne journée. D'ailleurs, dis-moi, Tom, est-ce qu'à tout hasard, tu aurais vu quelque chose le jour du vol du saloon? Moi? Bah, non. Pourquoi j'aurais vu quelque chose? Oh, simple question comme ça. Oh. Et il t'a dit qu'il faisait des exercices? Tom est tellement bizarre en ce moment. Il nous cache quelque chose, c'est sûr. Eh oh! Huck! Ouais? C'est au sujet de Tom. Peut-être que tu vas pouvoir nous éclairer. Huck! J'espère que t'es là, j'aurais besoin de... Je leur ai parlé de ce qui s'est passé au saloon. Tu peux compter sur nous. On gardera ça secret. Merci, ça ne m'étonne pas de vous. Est-ce qu'il y a autre chose que tu nous caches, Tom? J'ai pas envie de vous attirer des ennuis. Tu rigoles? On est tes amis! Voilà, vous savez tout maintenant. À cause de moi, Joe va cambrioler plein de gens. Il n'y a qu'une solution pour empêcher ça. Que je me dénonce au shérif. Non, je suis persuadée qu'il y a un autre moyen d'arrêter ce chantage. Quand je pense que si ce fichu Joe t'avait pas refilé cette saleté de sirop, il n'y aurait pas eu de vol. La voilà la solution! Si on se débrouille pour rendre l'argent volé à Floyd, alors il n'y a plus de vol, et donc fini le chantage de Joe. Et comment on fait pour rendre cet argent qu'on n'a pas? En allant le chercher directement là où Joe a dû le cacher. Dans son repère! Voler Joe, c'est pas rien quand même. Oh non, Joe est sur l'île. C'est sa barque. Chut! Écoutez! Attendez ici. On va voir d'où ça vient. Hein? Oh. Chut. On a le champ libre. Joe coupe du bois. Mais faut aller vite. Vous n'aurez qu'à faire le guet pendant que je vais dans le repère. Je viens avec toi. C'est plus prudent d'y aller à deux. Est-ce que tu te rappelles par où c'était? C'était par là. Enfin, je crois. Il n'y a pas une minute à perdre. On fouille partout. Allez.
Le signal, ça veut dire que Joe arrive. Vite, faut prévenir Tom et Becky. Le plan de la maison des Temple, c'est déjà ça? Toujours rien. Où est-ce qu'il est, ce putain? Oh! Venez par ici, vite. Il y a Joe qui rapplique. Non, attendez, je suis sûr que l'argent est là. On reviendra une autre fois. Si Joe nous trouve là, il va nous réduire en chair à saucisse. Oh non, on peut pas sortir. On va se cacher où? Par là. Il est toujours dans le repère. On peut pas le laisser ici. Allez, en avant toutes. Floyd va enfin récupérer son argent. Floyd est là. Faut trouver un moyen de le faire sortir. J'ai une idée. Je vais avoir besoin de toi, Ben. Nom de nom. C'est quoi ce vacarme? Hé, toi! Fiche-moi le camp! Va jouer ailleurs avec ta balle! Je parie que vous êtes pas capable de m'arrêter. Ah, tu veux jouer? Attends un peu! Tu vas voir ce que je vais en faire de ta balle! Merci pour cette partie, Floyd. C'était drôlement chouette. Merci beaucoup, les amis. Sans vous, j'aurais jamais pu m'en sortir. Vous êtes les meilleurs copains de toute l'histoire des copains. Il me reste juste un dernier truc à faire, et c'est bon. Ah, te voilà enfin! C'est toi qui es venu fourrer ton nez dans mon repère. Le plan de la maison des Temple a disparu. Tu veux parler de ce plan-là, peut-être? Oh, en fait, je vais le garder. Et peut-être même que je vais le montrer au shérif, au cas où les Temple se feraient cambrioler. Bon, très bien. Dans ce cas, prépare-toi à te faire arrêter pour vol. Un vol? Oh, t'es pas au courant. Floyd a récupéré son argent. Shérif! Alors ça, c'est pas croyable! On m'a rendu tout mon argent! T'es un malin petit, mais crois-moi, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Tout va bien par ici? Aucun problème, shérif. Joe me demandait juste si j'étais intéressé par sa collection de cailloux. Oui, il est dur en affaires, le gamin. Tom,
J'ai ta pièce, regarde. J'ai fouillé partout et j'ai fini par la trouver coincée dans une latte du plancher. J'espère que t'iras mieux maintenant. Merci, Sid. Tiens, elle est pour toi. Tu l'as bien méritée. Attends, t'es sûr? Tu le regretteras pas? Oh non, j'ai retrouvé ma liberté. Et ça, crois-moi, ça a beaucoup plus de valeur que tous les trésors du monde. Parfait. En garde, pirate tout douce! Mais Sid, regarde ce que t'as fait. Je devais l'offrir à Becky demain pour son anniversaire. Désolé, peut-être que je peux t'aider. Pas question. Tu vas aider à rien du tout. Et reste pas dans mes pattes, sinon tu vas me filer ta malédiction. Hein? Ma malédiction? Bah oui. Quand on casse un miroir, après on est malchanceux jusqu'à la fin de sa vie. Oh, ça va, je rigolais, Sid. Fais pas cette tête. J'espère que j'ai assez pour acheter un autre cadeau à l'épicerie. Tiens, c'est pour toi. Merci. Tu vois, finalement, t'es pas si mal comme petit frère. Et 10 qui nous font 30. Vous n'oublierez pas que demain, je suis fermée. Je vais à Jacksonville rencontrer le fournisseur de café. Oh, souhaitez-vous que je m'occupe de Ben en votre absence? Oh non, merci, c'est gentil à vous. Ben a prévu de dormir chez le juge Thatcher. Dans ce cas, bonne soirée et bonne route pour demain. Allez, l'heure, c'est l'heure. Madame Rogers, c'est Tom. Ouvrez, s'il vous plaît. Tom, pourquoi fais-tu tout ce bruit? Que se passe-t-il? Oh, vous me sauvez la vie. Il me faut absolument un cadeau pour Becky. On fête son anniversaire demain. C'est bien parce que c'est toi, Tom. Allez, fais vite. As-tu une idée de ce qui lui ferait plaisir? Un bracelet, peut-être? Eh ben, à vrai dire, ça dépend du prix. Ah, oui, je vois. Eh bien, avec ça, tu peux lui offrir un sachet de caramel. Tu voudrais lui offrir un cadeau qui lui montre que tu tiens à elle, c'est ça? Oh, et cette jolie boîte? Elle est pas trop chère pour moi? Ça ira comme ça. Et ça mérite un joli paquet cadeau. Alors, Joe, on fait les boutiques? Et alors, c'est pas interdit par la loi que je sache. J'ai rien à me reprocher. Ouais, avoue que c'est rare de devoir traîner dans les rues de cette ville sans avoir un mauvais coup en tête. Shérif, je viens de voir des rats gros comme ça passer sous mon perron. Venez voir. C'est bon, Joe, tu peux y aller. Mais jetez à l'œil. Alors? C'est bon, tout est arrangé. J'ai ce qu'il me faut pour demain. Ouf. Les garçons, à table. Oh, et à propos de ma malédiction, est-ce que tu sais... Sid, je t'ai déjà dit que c'était faux, tout ça. Mais tu veux pas me croire? Oui, ben, n'empêche que... Si je suis maudit, vraiment... Sid, fais attention. Attends, je vais t'aider. Oh non, j'en ai même dans ma chemise. Waouh, merci Tom, ça va mieux. Parfait. Allez, maintenant installe-toi. C'est à cause de la malédiction, tu crois?
Réveille-toi! Quoi? Hein? C'est le matin? Il y a un fantôme sur le toit, il m'a regardé. Oh non, mais qu'est-ce que tu racontes, Sid? Y a personne dehors. Cette histoire de malédiction te monte à la tête. Allez, retourne te coucher. Salut, Sid. Alors, remis de tes émotions? Bah dis donc, t'es une vraie petite anguille ce matin. Satanée malédiction. Tu devrais sortir, ça te changerait les idées. Bah justement, Tante Polly veut que je l'aide à cueillir des pommes. Elle voulait que tu viennes aussi. Sid? Tom? Il faut que je file. Allez, courage, ça va aller. Tout ça, c'est dans ta tête. Tante Polly, attends, je vais porter le panier. Sid, mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour me protéger de la malédiction. Oh. Yeeha! Merci encore de me loger chez toi ce soir. C'est normal. Comme ça, tu profiteras de la deuxième fête à la maison. Wow, c'est super. Par contre, je te préviens, c'est pas ça qui va m'empêcher de gagner. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Becky, joyeux anniversaire. Merci infiniment, les amis. Tiens, ton cadeau. Ça fait au moins des semaines que je les cherche. C'est des pierres spéciales pour les ricochets. Waouh! Merci, Yuck. Je veux pas me vanter, mais je crois vraiment pas que vous ferez mieux. Tiens. Oh, elle est magnifique, Tom. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? 1, 8, 1, 7, 0, 3, 1, 2. Je sais pas, c'est pas moi qui ai gravé ça. On dirait que ça a été fait au couteau. Mais c'est le code du coffre-fort de l'épicerie de ma mère. Je le sais parce que c'est un mélange de sa date de naissance et de la mienne. Pourquoi ta mère aurait gravé ça là-dessus? Et si c'est pas Madame Rogers, c'est qui alors? Tiens, on organise une petite fête et on oublie de m'inviter. T'as rien à faire ici, Joe! Tu te trompes, je viens récupérer ce qui m'appartient. Il veut la boîte. Hein? Maintenant! De cafard! Revenez ici! Va prévenir le shérif pendant qu'on fait courir Joe. Suivez-moi. En fait, c'est à cause du miroir. Si je l'avais pas cassé, tout ça ne me serait pas arrivé. Non, mais il n'y a que Tom pour inventer une histoire pareille. C'est pas sa faute. Il pouvait pas savoir que je serais maudit pour de vrai. Oh là là. Oh, tout va bien, Sid? C'est pas vrai, ça va être comme ça toute ma vie. On peut dire bien des choses à ton sujet, mon garçon. Que tu es brave, intelligent, peut-être un peu maladroit, mais maudit, alors là, certainement pas. Mais comment tu veux que... Contente-toi de regarder où tu mets les pieds. Et ne t'inquiète pas, si tu casses un objet, il te suffit de le réparer. Que je le répare? Mais oui, bien sûr. Je vais recoller le miroir et après, tout ira bien. Il est pas là. Je l'ai vu. Cette saleté de rat est partie par là. Shérif, on a besoin de vous. Allons.
Qu'y a-t-il encore? Quelqu'un t'a volé ton sachet de friandises? C'est très grave, Monsieur Clark. Joe essaie de... Ce n'est pas le moment de nous déranger. Le shérif est sur une affaire très sérieuse. Allez, oust! Tant pis, on va devoir faire sans le shérif. On peut pas l'attendre. Ah ah! Et si on changeait le code du coffre-fort? Comme ça, Joe pourrait pas le voler. J'y ai pensé, mais y a que ma mère qui sait le faire. Et elle ne revient pas avant demain. Je sais! Puisque c'est l'argent que veut Joe, on n'a qu'à vider le coffre. Oh! Harper, attention! Hein? Perdu. On va mettre ça où? Chez moi, c'est un peu risqué, non? Le mieux, c'est qu'on prenne chacun la moitié des billets et qu'on les cache chez nous. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, Joe les trouvera jamais. Joe nous a pris la boîte! Quoi? Ah, il m'a piégé. Je suis désolé, les copains. Faut qu'on se tienne prêt. Il va sûrement revenir ici. Vous inquiétez pas, on a trouvé comment le coincer. On cache l'argent et on se retrouve sur la place dans, disons, 10 minutes. Tu sais, je suis vraiment désolé pour ton cadeau. C'est pas comme ça que je voyais ton anniversaire. T'en fais pas, Tom. Et puis, c'est ça, mon cadeau. Ça me rappelle la chance que j'ai d'avoir des amis pareils. Tout doux, le microbe. Ce serait vraiment dommage que tu te fasses mal toute seule. Becky n'est toujours pas là? C'est bizarre. Restez ici si jamais elle arrive. Je vais voir ce qui se passe. Mon cher Clark, votre invasion de rats, c'est de l'histoire ancienne. On devrait peut-être en parler au shérif. Tu cherches quelqu'un? Qu'est-ce que tu lui as fait? Où est Becky? Elle va bien. Pour le moment. En tout cas, merci, petit. Grâce à toi, j'ai gagné une partie de l'argent sans rien faire. Et maintenant, tu vas m'apporter le reste. Je vais pouvoir me payer du bon temps à Jefferson. Jamais de la vie! Et laisse Becky en dehors de ça! Si tu veux la revoir, tu vas être un gentil petit gars obéissant. Pour commencer, pas un mot, shérif. D'accord, et ensuite? Tu m'apportes l'argent dans 30 minutes sur la berge à l'entrée du bayou. Sois pas en retard, j'ai un bateau à prendre. Si jamais je le rate, tu peux dire adieu à ton ami. Et vous êtes sûr qu'elle a disparu? Presque sûr. Tom est allé vérifier. Ah bah tiens, le voilà. Tout va bien. Becky, elle est chez elle, elle se repose. C'est qu'un malentendu, shérif. Bon, les enfants, la prochaine fois que vous jouez à cache-cache, pas la peine de venir me déranger. Bon, faut que je vous dise la vérité. Comment on va délivrer Becky sans donner l'argent à Joe? Je sais. L'important, ce n'est pas qu'on donne l'argent à Joe, c'est d'arriver à lui faire croire qu'on lui a donné. On va lui faire un petit tour de passe-passe, comme les magiciens.
Voilà, il y a le compte. Ton sac est prêt? Ouais, attends, on va les comparer. On dirait carrément que c'est les mêmes. Pour Becky. Pour Becky. Pour Becky. Becky. Ça va? Tu as failli me faire attendre. Si jamais tu touches à un de ses cheveux, tu vas le regretter. Si jamais je lâche cette corde, ta copine sera emportée droit vers les rapides. Pas sûr qu'elle lâche bien les mains attachées. Alors, je te conseille de te tenir tranquille. Fais attention au courant, il est fort par ici. Ça va, t'inquiète, je connais le coin. Je m'arrêterai pile à l'endroit où il faut. C'est sûrement le bateau de 15h05 que Joe veut prendre. Ça nous laisse 30 minutes pour passer à l'action. Faut juste qu'on arrive à emmener le shérif au port quand Joe y sera. Tout est là-dedans. Tu peux compter si tu veux. Fais-moi voir les billets. Allez, apporte-moi ça, dépêche-toi, hein. Espèce d'idiot, va le repêcher, et plus vite que ça. Oh, pardon, j'ai pas fait exprès, désolé. Oh, bravo, beau travail. Je suis bon pour faire sécher tout ça. Maintenant, libère-la. C'était notre accord. Voilà, elle est libre. Becky! Ça a marché? Hein? Est-ce qu'on y croit comme ça? C'est parfait. Faut y aller, vite. Venez vite, shérif, on nous a cambriolés. Shérif, au voleur. Eh ben, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Vous êtes vraiment sûr que c'est Joe qui a fait le coup? Oui, même qu'il est parti vers le port. Je vous envoie la corde. Je l'ai. Bien joué. Ça va? Il t'a pas fait mal? Ça va, vous en faites pas. Faut arrêter cette barque! Lance-moi la corde. Merci, Harper. Pourvu que le shérif arrive là-bas à temps. Tu cours comme ça? J'ai 2 ou 3 questions à te poser, Joe. Sawyer, saleté de gamin. De l'argent, le plan de l'épicerie, le code du coffre-fort. J'aimerais bien que tu m'expliques comment tu t'es retrouvé avec tout ça dans ton sac. Le shérif m'a rendu tout l'argent. Il y a le compte exact.
Je suis pas un spécialiste du rangement, mais là, franchement, l'épicerie est comme neuve. Demain, je dirai à maman de changer le code du coffre. Et en attendant, je suis sûre qu'elle serait d'accord. On les a bien mérités. En tout cas, une chose est sûre, je suis pas prête d'oublier cet anniversaire. Et si on retournait au QG? Il te reste encore pas mal de cadeaux à ouvrir. Je dois être chez moi d'ici 2 heures. Ça nous laisse largement le temps de nous amuser. Et je dois prendre ma revanche au chamboule-tout. Oh non! C'est pas vrai! Je l'avais presque réparé. Bonne nouvelle, Sid. C'est fini, t'es plus maudit. C'est mon tour. Mais te fais pas de soucis. Ton grand frère en a vu bien d'autres. Monsieur Dobbins, il m'a convoqué spécialement pour me dire que tu ne faisais pas le moindre effort et que tes notes ne cessaient de baisser. Et je considère que c'est grave. À partir d'aujourd'hui, plus question d'aller flâner après la classe. Tu feras tes devoirs chaque soir à cette table sous ma surveillance. Est-ce que moi aussi je pourrais faire des devoirs avec Tom, s'il te plaît, ma tante? Pour l'instant, c'est plutôt ton frère qui me préoccupe. Bien. Pour commencer, table de multiplication. 5 x 7, 35. 6 x 7, 42. J'ai un problème, ma tante. Quoi donc? Tu as oublié ta table de 7? Non, en fait, c'est que j'ai promis à Madame Rogers que je l'aiderais à ranger ses livraisons aujourd'hui. Regarde, Ben m'attend dehors. Nous avons déjà pas mal travaillé. C'est bon, tu peux y aller. Mais juste pour cette fois. Et tu rentres dès que tu as terminé. C'est compris? Viens vite! C'est la catastrophe! Vous avez vu qui a fait ça? Non, mais ça sent pas bon. Ils ont fait la même croix sur le sol. Ils abattent tous les arbres de notre petit paradis. Chut! T'as pas entendu un bruit? Bah, c'est sûrement un écureuil. Il y en a plein par ici. Et puis, on fait rien de mal, pas vrai, hein? Bien sûr que non. Mais c'est juste que le shérif m'a interdit de traîner dans les parages. S'il me trouve ici, il va me jeter en prison. Et on pourra oublier notre petite affaire. Ah, d'accord. Mais au fait, c'est pour qui qu'on coupe tous ces arbres? Un client qui paye bien. Tout ce qui compte, c'est que dans 3 jours, il doit repasser avec son bateau. Et si jamais il voit pas les troncs qu'il a marqués empilés sur la rive, il continuera tranquillement son chemin. Et j'aurai pas ma part? C'est ça. T'auras pas un sou. Alors va vite chercher la corde qu'on aille mettre ce tronc au-dessus des autres. On peut pas les laisser faire ça. Sûrement pas. Ça va chauffer. Non, Harper, attends. Joe, t'as pas le droit de couper des arbres ici. C'est chez nous. Tiens, les lutins de la forêt. Vous croyez vraiment que vous allez m'empêcher de faire mon travail? Joe, s'il te plaît. Tu peux pas couper notre saule. Et celui-là non plus. C'est la maison des écureuils et des oiseaux. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, que ça soit leur maison? Fichez-moi le camp, sinon je vais abattre l'arbre de Hock avant de couper tous les autres. Si on fait pas quelque chose maintenant, on peut dire adieu à notre QG. En même temps, si on fait quoi que ce soit, Joe va couper l'arbre de Hock. Vous en faites pas, les amis. Il a dit ça juste pour nous faire peur. On va en parler au shérif. Bonne idée. Si le shérif s'en mêle, Joe sera obligé de s'en aller. Ouais, et il arrêtera de couper nos arbres. Et donc, mes chers collègues shérifs du comté, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce congrès annuel. Shérif, on a besoin de vous, tout de suite. Il y a Joe qui coupe des arbres près du fleuve. Oh. Mais d'accord, Ducan. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Joe a coupé 3 arbres sans autorisation. Et ce n'est que le début. Un bateau doit venir en charger tout en stock.
Et c'est pour me dire ça que vous êtes venu me déranger. Oh, ma petite Becky, ça m'étonnerait beaucoup que Joe soit assez fou pour venir traîner par ici en ce moment. Mais si tu y tiens, je ferai un tour là-bas dans quelques jours. Mais c'est tout de suite qu'il faut venir, shérif. Oh, ça suffit, les enfants. J'ai pas de temps à perdre. J'ai plus que 2 jours pour préparer mon discours. Je réglerai ça en rentrant, et puis c'est tout. Si le shérif voulait bien se montrer rien qu'une fois, Joe filerait comme un renard poursuivi par sa queue. Hein? Si on se débrouillait pour l'attirer là-bas? Tout le monde a compris la manœuvre? Parfait. Allez, c'est parti! Je suis extrêmement heureux et honoré. Vraiment désolé, shérif Perry, mais cette fois, c'est un cas de force majeure. Votre cheval s'est échappé. Oh, la bourrique! Il est parti par là-bas, shérif. Pourquoi est-ce que tout le monde veut à tout prix déranger le shérif Perry aujourd'hui? Où est-ce que tu te caches, espèce de bourrique? Fichons le camp, vite! Oh, attends un peu que je te mette la main dessus. Il est génial, ton plan, Tom. Il s'abandonne. C'est donc vous qui m'avez fait cette blague? Et bien sûr, pas de Joe à l'horizon. Oh, en fait, shérif... Encore une bêtise et j'en parle à vos parents. Bon, où j'en étais? Ah oui. Mes chers collègues shérifs du comté de Jacksonville... Oh, si jamais le shérif raconte ça à ma mère, je vais passer un mauvais quart d'heure. T'inquiète pas, il est trop occupé avec son congrès, machin truc, là. Oh, tante Polly, elle doit se demander ce que je fabrique. Je passe te voir demain avant l'école. Je te parie que c'est encore un coup de ces gamins. Dis donc, si le shérif patrouille dans le secteur, ça veut dire qu'on va plus pouvoir travailler, non? Non, je dirais pas ça, non. Désolée, ma tante. Madame Rogers avait plus de travail que prévu. J'ai pas osé la laisser en plan, la pauvre. À qui crois-tu parler, Tom? C'est la vérité, tante Polly. Même qu'un de ses sacs était percé. Regarde, j'en ai jusque dans les poches. Passons. Va te laver les mains. Le repas est bientôt prêt. Ouh. Tom? Tu es tombé du lit? Non, c'est juste que je dois passer chez Ben avant d'aller à l'école. On doit réviser nos tables de multiplication ensemble. Ma tante, j'ai compris qu'il fallait que je fasse des efforts. Même s'il faut pour ça que je me lève à l'aube. Tom, c'est la catastrophe. Joe parlait pas en l'air. Il va vraiment couper mon arbre. T'inquiète pas, Huck. Ils bougeront plus avant ce soir pour éviter le shérif. D'ici là, on aura trouvé un plan. Je te le promets. Rendez-vous au QG, après l'école. Faut que j'y aille. Polly et Dobbins m'ont à l'œil. Juste attends. Alors, c'est super grave. Joe a quand même fait le... Joe a quand même... Mais je croyais que ça finirait jamais. Et est-ce que vous pensez que mes chers collègues shérifs est une bonne façon de commencer mon discours? Oui, c'est très bien. C'est chaleureux et poli. Vous ne trouverez pas mieux. Alors, si vous voulez pas qu'on leur rentre dedans, qu'est-ce qu'on fait, hein? Le shérif fera plus rien maintenant. Tom, t'as un truc dans ta manche? Sawyer, je t'y prends. Encore en train de préparer un mauvais coup? Oh mais non, pas du tout, monsieur, je vous jure. Je sais encore reconnaître du poil à gratter. Allez, tout le monde en classe. Du poil à gratter. Eh, mais ça marcherait peut-être pour Joe et Muff? Alors ça, c'est une idée géniale. Après la classe, on ira se faire une cueillette géante. Je sais où en trouver. Sawyer, encore pressé d'aller faire des bêtises, à ce que je vois. Pour la peine, tu vas rester ici en retenue. Allez, corvée de nettoyage de la classe.
Désolée de vous importuner, monsieur Dobbins, mais vous ne participez pas à la réunion? Quelle réunion? La réunion qui a lieu chez mon père, à propos de la réflexion de l'école. Mais personne ne m'a averti. Sawyer, tu finiras une autre fois. Allez, allez, dehors. Ils ne peuvent pas discuter de ça sans moi. Bien joué. Si t'étais pas intervenu, je serais encore en train de balayer. Venez, c'est par là. Mission accomplie. Avec les vibrations, le poil à gratter va leur tomber dessus au premier coup de scie. Et avec la dose qu'on a mise, ils vont danser. Ça, y a intérêt. Tu nous raconteras avec... Promis. Merci d'avoir sauvé ma cabane, les copains. Tante Polly m'attend de pied ferme. Vaut mieux pas que je rentre les mains vides. Il me semblait pourtant avoir été clair. Plus d'escapades après la classe. Pourquoi rentres-tu si tard? Je suis allé réviser mes tables de multiplication chez Ben. Et en rentrant à la maison, j'ai fait un petit détour pour te cueillir des mûres, pour tes confitures. Tiens, goûte. Allez, ma tante, je les ai cueillis rien que pour toi. Si jamais tu me joues un mauvais tour, attends-toi au pire, Thomas Sawyer. Et maintenant, tu vas me réciter ta table de 9 pendant que tu mets la table. Hein? Ça gratte! Aïe, 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 aïe! Oh, ça gratte, ça gratte, ça gratte! C'est pas de chance, mais moi, j'en peux plus! Oh, saleté d'arbre, il doit être toxique! Mais qu'est-ce que... Hein? Du poil à gratter? Oh, ils vont me le payer cher, espèce de petit morveux! Nous, les braves rongeurs de la loi. Non, les braves vengeurs de la loi, mes chers collègues. Oh, c'est pas vrai. Le shérif est à peine parti que Meuf ressort sa scie. Tom, où cours-tu comme ça? Ce n'est pas le chemin de l'école? Oh, rassure, Madame Rogers. Ma tante a une horrible migraine. Je vais lui cueillir des herbes médicinales. Une migraine, dis-tu? Attends, j'ai exactement ce qu'il te faut. Merci, Madame Rogers, mais j'ai pas le temps. Tu m'as l'air bien pressé, mon garçon. T'as pas vu Tom ce matin? Non, il est sûrement avec Hawk. Il doit faire une partie de pêche pour fêter notre victoire. Dis-moi, ma chère Becky, il n'y avait aucune réunion chez ton père hier après-midi. Vraiment? Excusez-moi, j'ai du mal comprendre. Bon, passons. Quant à Sawyer, s'il s'imagine qu'il peut faire l'école buissonnière, il se trompe lourdement. Et Tom, eh ben, t'es pas à l'école? Faut qu'on trouve Huck. Alors, si je vous suis bien, il profite que le shérif Perry est pas en ville pour couper des arbres en douce. Ouais, et c'est pas bon pour ton arbre, Huck. Oh, mais j'y pense, si on leur volait leur scie. Bonne idée. Ils auront du mal à en trouver une autre avant ce soir. Et comme le bateau doit passer demain matin... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Tiens, regardez-moi ça. 3 d'un coup, et ben voilà ce que j'appelle une belle prise. Adieu les casse-pieds, adieu le shérif et adieu le poil à gratter. Vous avez perdu les morveux. Qu'est-ce que tu fais? Ça va, j'arrive. Je vais m'occuper d'abattre ton arbre personnellement, Hawk. Non, Joe, tu peux pas faire ça. Fais-nous redescendre. Alors, chère Polly, vous êtes-vous débarrassée de votre migraine? Ma migraine?
Il n'est jamais allé chez vous réviser ses mathématiques. Il ne vous a jamais aidé à ranger vos livraisons et il a fait l'école buissonnière pour aller soi-disant me cueillir des herbes médicinales. Puis-je vous confier Sid d'un moment? Cette fois, tu vas voir de quel bois je me chauffe, Thomas Sawyer! Au secours! Hein? Aidez-nous! Par ici! À l'aide! Alors ça, j'en étais sûre. Tout ça pour aller jouer avec tes amis dans les bois. Descends de là immédiatement, s'il te plaît. C'est pas un jeu, ma tante. On est coincés ici à cause de Joe. Il est en train de couper tous les arbres de notre coin. Encore des mensonges, je suppose? C'est vrai, Madame Polly. Joe coupe tous les plus beaux arbres. Et il veut aussi couper le mien. Bien essayé, les enfants. Mais cette fois, ça ne prend pas. Tom aura la punition qu'il... Oh, merci, ma tante, vraiment. Excuse-moi de t'avoir menti, mais si personne ne fait rien, il va continuer à massacrer tout le secteur. Et le pauvre Hawk aura plus d'endroit où dormir. Oh, vous avez raison, les enfants. Il n'est pas question de les laisser faire ça. Je vais aller leur parler. Messieurs, vous n'avez pas honte? Alors, comme ça, vous avez décidé de raser toute la forêt et de détruire la maison d'un pauvre garçon totalement démuni? Mais comment ça? Faut aussi qu'on coupe l'arbre de Hawk? Mais non, pas du tout. Voyons, c'est faux. C'est sûrement un malentendu, chère madame. Et ces enfants prisonniers dans un filet, c'était aussi un malentendu, je présume? Ne la crois pas. Cette mégère raconte des bêtises. Occupez-vous de vos oignons, ma petite dame. Ça vaudra mieux. Ce n'est pas une façon de parler à une dame. Bon, ça suffit maintenant. Ma tante, on ferait mieux de s'en aller, je crois. Je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, ma chère. Ne criez pas victoire trop vite, espèce de brute. N'oubliez pas que pour scier, il vous faut une scie. Une scie? La scie! Oh, les sales vermines! Dis, Joe, tu vas pas faire de mal à la dame et aux enfants, hein? Tu promets? Mais bien sûr que non. Je vais leur demander gentiment où ils ont mis la scie. C'est promis, meuf. Allez, ma tante, plus vite. Où sont-ils? Plus un bruit. Il vient vers Ça nous. va pas se passer comme ça. Alors là, vous m'impressionnez. Mais Joe et nous et le village, va falloir faire un grand détour pour rentrer. Si on marche vite, on a peut-être une chance d'arriver là-bas avant la nuit. Ça va aller, tante Polly? Ne vous en faites pas, j'en ai vu d'autres. En avant! Oh, ces moucherons sont en train de me balader. Oh! Oui, je vois. Comme cela, Joe partira sur l'autre chemin. Je n'ai pas l'habitude de faire le ménage dans les bois. Mais tant pis, il vaut mieux faire place nette derrière nous. T'as vu personne passer par là, j'imagine, hein? Si on faisait une petite pause, on a dû le semer maintenant, non? Ça serait trop beau, crois-moi, il doit pas être loin derrière. En tout cas, c'est bien trop silencieux par ici. D'habitude, les oiseaux se remettent à chanter dès qu'on s'éloigne. Sauvé! On est arrivé. Bonjour. Alors, comme ça, vous avez vraiment cru que vous m'aviez semé, hein? Maintenant, vous allez me dire où est cette fichue scie? Vous savez, quand j'étais petite, on adorait faire des courses de carriole dans la pente. Mais tante Polly, tu vas pas faire ce que je crois que tu... Oh! Qu'est-ce que vous attendez? Allez, hop! Ah!
Eh bien, j'ai adoré cette petite aventure. Il y avait longtemps que je ne m'étais pas autant amusée. Oh, le revoilà, lui. Joe était fou furieux, shérif. Si les enfants n'avaient pas été là, qui sait ce qui se serait passé? Ce scélérat ne va pas s'en tirer comme ça, je vous le garantis. Je vais faire des rondes dans les bois jusqu'à ce que je mette la main dessus. Désolée de t'avoir entraîné dans cette histoire, tante Polly. T'as tellement été courageuse de tenir tête à Joe. Et l'idée de la carriole, alors ça, c'était vraiment génial. Ouais, c'était drôlement astucieux. C'est vrai, fallait y penser. Quant à moi, j'étais loin de me douter que vous saviez autant de choses sur la vie dans la nature. Il faut croire que les escapades dans les bois peuvent avoir du bon. D'ailleurs, tout ceci m'a donné une idée pour te redonner envie d'aller à l'école. C'était évident qu'il allait pas s'arrêter pour 6 malheureux troncs d'arbres. On aurait dû en couper 5 fois plus. Bah, au moins, on aura de quoi se chauffer cet hiver. Hein? Oh. Bien, à présent, Sawyer, tu vas me recopier ta table de 9 20 fois de suite. Oh, bonsoir. Monsieur Dobbins, je tenais à vous remercier de prendre autant à cœur l'instruction de mon neveu. Mais je vais le faire réviser moi-même. Et on va s'y mettre tout de suite. Tu viens, Tom? Oh, ce n'est pas si facile. Alors, voyons voir. Si j'ai une chance sur 3 de toucher la cible, combien me faudra-t-il de murs pour être certaine de la toucher 7 fois? Facile, 21 murs. Et pour la toucher 8 fois? 24. Et 9? 27. Et j'ai même pas eu besoin de réfléchir. Vous voyez? Quand on est motivé, les tables de multiplication, c'est la rigolade.